Eux ont fait parler leurs armes pendant la crise. Ces hommes, les FRCI, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, défendaient les intérêts d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont l'armée régulière, une armée qui n'a pas bonne réputation. Alors aujourd'hui, ceux qui sont censés rassurer la population sont ceux qui la font trembler. Voitures sans plaque, armes non réglementaires, pas d'uniforme. Ce sont pourtant bien eux, aujourd'hui, les forces de sécurité. Accompagner la transition, c'est donc aussi le rôle des gendarmes et des phares. Nous sommes dans le village de Baébé. FRCI et Marocains font une patrouille mixte. Un moyen pour l'armée ivoirienne de regagner la confiance des habitants. De confiance entre vous et entre les... La plainte au départ qui n'avait pas nous-mêmes confiance en nous. Les gens se disaient qu'on avait un parti pris dans cette affaire-là, alors que ce n'était pas ça. Maintenant, au fil du temps que les Marocains s'y passent, ils font leur boulot et quand ils nous voient ensemble, ils comprennent qu'il n'y a pas de parti pris au fait. Tout ce travail, c'est uniquement que pour amener la paix et rassurer la population pour dire que ceux-là, les FSI, ne sont pas là pour prendre position, ils ne sont pas là contre qui que ce soit. Donc la présence des Marocains, ça rassure beaucoup d'hommes. Et ensuite, quand on nous voit ensemble encore, vraiment, ça fait qu'ils se sentent plus en sécurité. Et au fil du temps, même quand ils ne seront pas là, nous, on va continuer. Le maintien de la paix, une mission qui doit s'effectuer sans ouvrir le feu. Gendarmes et militaires marocains aident donc à protéger la population sans recours à la violence, ce qui leur vaut aujourd'hui le respect des FRCI. Ce n'était pas évident qu'ils réussissent, s'interposer entre deux forces belligérantes. Sans même ouvrir le feu sur un camp ou l'autre camp, ce n'était pas donné. Mais ils se sont employés, ils ont fait de leur mieux pour ne pas être vraiment pris entre les deux feux, si je peux m'exprimer ainsi. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a deux qui ont tiré sur eux, mais ils n'ont pas riposté. Ils ont fait peut-être des tirs de dissuasion en l'air, mais qui n'a pas été dirigé contre un camp ou bien un autre. Parmi les groupes armés encore présents, les Dozo sont certainement parmi les plus nombreux, les plus lunaires également. Ces miliciens sont des chasseurs traditionnels, membres d'une confrérie quasi mystique. Les Dozo ne se séparent jamais de leurs carabines. Ils portent aussi toujours ces gris-gris qui les rendraient invincibles, les protégeraient même des balles, selon eux. Durant les violences post-électorales, les Dozo ont pris position pour Alassane Ouattara. Ils ont parfois utilisé leurs armes. Alors aujourd'hui, eux aussi font encore peur. Durant la crise, le contingent marocain est allé à leur rencontre et a tenté le dialogue. Une stratégie qui a payé. Comme on ne connaît pas papier, bon, on sait qu'ils sont à côté. On a souvent leur numéro, on les appelle. Ils viennent nous trouver sur le terrain. Bon, vous mettez-vous de côté, nous on va gérer ça. En tout cas, on s'entend très bien. Ils nous donnent esprit. Avant, ils vont quitter ici. Les deux autres ne connaissent rien, mais on va connaître quelque chose. On va connaître quelque chose. Parce qu'ils nous gèrent très bien même. Ne le frappez pas. Non, on ne doit pas frapper quelqu'un comme ça. Non, ils disent aussi on prend. Parce que c'est nos supérieurs. Moi, souvent même nous-mêmes on voit maintenant présentement ce qu'ils disent là, c'est vrai. Encore trop de groupes armés, encore trop d'armes dans la nature. Le désarmement, c'est donc